Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après un court arrêt à Lyon dans la dernière vidéo, vous me retrouvez aujourd'hui en Italie et j'ai du mal à me rendre compte que je vais prononcer cette phrase. Pierre et moi participons à la mythique course du Mille Miglia. C'est exceptionnel, je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai été contacté il y a environ 4 mois par l'entreprise Vredestein, qui est une entreprise qui fabrique des pneus. Voilà, je vous mets tous les détails en description. Je le dis avec une certaine humilité, mais je le dis quand même. Les équipes de Vredestein nous ont contactés, enfin m'ont contacté parce qu'elles trouvaient qu'en France c'était moi qui avais les plus belles images sur YouTube. Donc on prend un peu ça comme une récompense de tout le travail qu'on a accompli avec Pierre. Là on est le mardi, la course commence demain. La vidéo d'aujourd'hui va vraiment être consacrée à l'explication du principe du Mille Miglia. Je vais vous présenter notre voiture, je vais vous présenter un peu tout ce qui se passe et les voitures un peu qui sont présentes. Il y a plus de 400 voitures qui sont présentes, plus une centaine de Ferrari. C'est absolument incroyable, on ne sait pas où donner de la tête. Il y a des voitures qui valent des millions d'euros, qui roulent sur route ouverte et qui vont effectuer plus de 1600 km en 4 jours. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on arrive à être invité à des événements comme ça. On va vous emmener dans toutes les coulisses, on va essayer de vous montrer un maximum de choses dans ce Mille Miglia 2022. Just to know more about the car, so it's a TR2. From Yes. what year is it? 54, no 52. This is a works car. It has a works tuned engine. 25 horsepower is more as the normal engine. The normal one has 90. It's 90 and this one is approximately 120. Bigger carburetors. Okay, yeah. H6 normally was the H4. H4, yeah. And it has racing specifications. It has 2 disc brakes, which was done by the works in 56. It's everything documented, so it's original. Normally they had drum brakes. Okay. This is very seldom, the aluminium hardtop, but only the works cars have it in aluminium. Okay, so it's lighter. Yes. And then you see a lot of wire wheels, but on the race cars it were always steel wheels. Oh, that's why. Okay. With this hubcaps because it's more stable. Okay. Wire wheel is It doesn't exactly. move that much. So you Okay. have much more feeling Control on the of road. the car. Okay. Donc comme ça, vous avez pu découvrir la voiture, une Triumph TR2 Sport. Intéressant le détail des jantes que je ne connaissais pas. Je me demandais justement pourquoi est-ce qu'elle avait ces jantes noires qui sont un petit peu moins jolies que les roues à rayons. Mais effectivement, ça va être un peu plus intéressant à conduire. Je suis quand même assez content d'avoir cette voiture parce que 120 chevaux pour environ 800 kg, ça devrait être sympa, je pense. 120 chevaux, c'est plutôt énorme pour une voiture comme ça. Et moi, ce qui me faisait peur au début, c'était la taille, parce que je suis assez grand, Pierre aussi. Et en fait, on s'est installé à l'intérieur et c'est plutôt spacieux. Ça devrait être assez confortable et le fait d'avoir un toit, ça va vraiment nous sauver la vie parce qu'ils annoncent environ 40 degrés certaines journées. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le Mille Miglia, c'est une course de 1000 miles, donc 1609 km très exactement, qui part de Brescia, au nord de l'Italie, là où on se trouve actuellement, et qui va jusqu'à Rome et retour jusqu'à Brescia. Donc en fait, le projet, c'est qu'on va traverser l'Italie, on va passer à travers les plus belles régions d'Italie, on va passer dans les plus beaux centres-villes, même dans des endroits où on ne peut normalement pas accéder en voiture. Cette année, c'est le 40e anniversaire de la course. La première course a eu lieu en 1927. En 1927, il n'y avait que 77 participants. Cette année, il y a plus de 400 voitures qui participent et à cela viennent se rajouter les voitures du Ferrari Tribute, donc une centaine de Ferrari, qu'elles soient modernes ou anciennes, qui vont elles aussi suivre la course. Il y a une estimation qui a été faite qu'il y a plus de 500 millions d'euros de voitures qui courent cette année. Et honnêtement, on a vu certaines 300 SL passer, certaines vieilles Ferrari, certaines vieilles Bugatti. Il y a certaines voitures qui ont des pourcentages de ce montant à elles toutes seules. Notre Triomphe n'est pas la plus chère. Là déjà en termes d'émotion, ce qui est fou, c'est de voir toutes ces voitures. On a l'impression d'être au salon de l'automobile, sauf que les voitures roulent, on peut les entendre, on peut les voir. Il y a déjà une belle ambiance, on voit qu'il y a des gens du monde entier qui viennent pour assister à cet événement. Et l'autre chose qui va être exceptionnelle, c'est que l'année dernière, à cause du Covid, il n'y avait pas beaucoup de monde au bord des routes, l'année d'avant encore moins. Cette année, plus de 2 millions de spectateurs sont attendus à travers l'Italie pour voir passer la course. C'est aussi incroyable que le Tour de France, si je peux faire un ordre de comparaison, en tout cas c'est à ça que les Italiens le comparent. C'est quasiment un événement national, c'est encadré par la police, par les États, par les différentes régions d'Italie. Les stickers ont été posés sur la voiture, la chose qui nous reste à faire, c'est les vérifications techniques, passer le contrôle technique pour s'assurer que la voiture est en état de marche. Normalement ça devrait bien se passer. Ah, bah, je pensais pas qu'il faudrait pousser, moi je pensais qu'on allait conduire. Et en plus on est garé à l'autre bout du truc. Enfin ça va, la voiture est plutôt légère, franchement ça pourrait être pire. À quel point es-tu excité, Pierre? Énormément.
Ça se ressent dans la voix. Ah oui, c'est vrai. Pendant que notre Triumph TR2 fait la queue pour le contrôle technique, je vais me déplacer un peu dans les allées pour vous montrer rapidement un peu l'ambiance qu'il y a et surtout juste une petite sélection de voitures qui sont présentes parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont extraordinaires. C'est difficile d'imaginer que certaines voitures vont faire 1600 km en 4 jours, que ce soit pour les voitures ou pour les pilotes. Et vous allez vite voir de quoi je parle. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de Mercedes 300 SL. 1, 2, 3. Ouh, c'est peut-être une SLR celle-ci. 4, 5, 6, 7, 8. C'est hallucinant, c'est incroyable. Regardez ça, la brochette, c'est dingue. Il y a des voitures d'avant-guerre. Il y a tellement de voitures. Alors je suis désolé, il y a sûrement beaucoup de personnes qui vont dire que je suis un peu inculte, mais c'est vraiment pas des voitures de ma génération quand même. Regardez, ici je crois que c'est une Ferrari. J'imagine que c'est une Ferrari. Peut-être pas du tout, c'est une Maserati. J'avais cette voiture exacte en jouet quand j'étais petit, une Austin Healey. Elle est superbe. La plupart des voitures sont dans des états concours. Hein. Mais là, regardez ça. Les gens ils vont faire 1600 km avec ça. Je sais pas ce que c'est, mais je reconnais même pas le nom de la marque. Waouh, 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 waouh. Une BMW 507. Oh, elle est dans un état extraordinaire. La vache. Ça, c'est impressionnant, ça. Ici, on a d'autres BMW. Vous voyez, ils avaient aussi commencé avec des grandes calandres à l'époque. Une fois encore, il faut m'excuser, je connais mal mes vieux modèles de Ferrari, mais j'imagine que celle-ci a énormément de valeur et est absolument superbe dans sa teinte bleue intérieure beige. I think it's here. Are you able to read the engine number, please? 3755. Yes. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont en train de faire le check de la voiture, donc c'est quand même assez strict. La voiture, avant même de pouvoir s'inscrire au Mille Miglia, doit répondre à énormément de critères, déjà pour être originale ou pour du moins avoir des modifications qui sont qualifiées comme originales, et tout est vérifié avant la ligne de départ, autrement on ne peut pas partir et on ne peut pas participer à la course. Et c'est extrêmement strict parce que tout à l'heure on a eu un problème d'ampoule avec le phare ici qui fonctionnait pas, et ils ont failli pas nous laisser passer. Bonjour tout le monde, mercredi matin, départ officiel de la course. Alors déjà je vous montre les essentiels, les gants bien sûr, de l'eau, beaucoup d'eau, de la crème solaire et une casquette parce qu'il est 10 h et il fait déjà environ 31 degrés. Donc on va cuire dans la voiture, heureusement qu'on a un toit. Là on est juste à l'extérieur de l'immense local dans lequel on était au début de la vidéo où on vous a présenté les voitures. Et on attend d'être escorté par la police pour se rendre à la ligne de départ de la course. On va partir vers 15 h, donc on a encore 5 heures d'attente à peu près. Mais petit détail excellent, je pense que vous le voyez derrière moi, toutes les portes levées, c'est que des Mercedes 300 SL Gullwing. Donc on va jouer à un jeu, dans toutes les vidéos on va jouer à qui veut compter des millions. On a traversé une partie de la ville de Brescia pour se rendre ici au Mille Miglia Village, donc c'est là où il y a un peu tous les sponsors, on s'arrête pour boire un petit café. Mais ce qui est extraordinaire déjà, c'est l'ambiance. Il y a tellement de monde qui vient voir cet événement, j'ai honnêtement rarement vu ça. Et les gens sont tellement excités par les voitures, ils nous posent plein de questions. Les gens aussi, il y a beaucoup de touristes en ce moment, donc les gens reconnaissent, nous, notre voiture elle a des plaques allemandes, il y a plein d'Allemands qui sont venus nous parler en disant qu'ils étaient contents qu'on utilise une voiture qui était plaquée allemande, donc il y a vraiment une ambiance comme je l'ai rarement vue ailleurs. À la sortie du village, juste avant d'aller au déjeuner, ils perpétuent une tradition. Ici on a cette petite bague, donc avec le premier Mille Miglia qui a fait la voiture en 2018, ils vont nous en mettre une deuxième et on peut pas l'enlever. Ils appelaient ça le sealing, donc en fait ils scellaient le volant avec cette petite bague en plomb, pour pas que les participants échangent de voiture durant la course, pour par exemple passer sur une voiture plus performante ou quoi. Et on a vu plusieurs voitures qui en avaient genre 6 ou 7, ce qui est assez génial. Donc ça c'est vraiment une partie, un clin d'œil historique on va dire. Bon, on approche la fin de cette vidéo, on est à une demi-heure du départ, c'est extrêmement strict, on a un horaire précis, on doit partir à 15 h 33.
3. Derrière à nous, il y a une magnifique Mercedes 300 SL couleur ivoire qui est la numéro 300. Nous, on est à 299. Tout se passe très vite, c'est assez compliqué. Il a fallu qu'on s'adapte à la voiture très rapidement. On est parti ce matin, il n'y avait pas d'essence dans la voiture, donc on a dû faire le plein en dernière minute. On va dire que c'est un peu le côté italien de la chose. C'est-à-dire que tout est bon, ça va aller quoi. Il est 15h12. Donc je crois qu'on est un petit peu en avance, mais on va bientôt passer la ligne de départ qui est juste devant et ensuite c'est parti pour la première étape du Mille Emilia. J'ai déjà oublié le nom de la ville à laquelle on va ce soir, mais c'est une ville en bord de mer. Milano Marittimo. Milano Marittimo, merci Pierre, heureusement que tu es là. Et parce que moi je pense qu'à conduire. On espère que tout va bien se passer. Tout à l'heure, à force de démarrer et éteindre la voiture, elle s'est coupée, il n'y avait plus de batterie, donc on a dû nous pousser pour arriver jusqu'à la ligne de départ. Hello. Thank you. Allez, c'est parti, 228 km à travers l'Italie. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et bon, c'est maintenant que l'aventure commence. Allez, c'est parti.